Bonjour les élus de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir richement. Je suis son esclave pour accomplir l'ordre qu'il m'avait recommandé, que je puisse garder toutes les révélations qu'il me donne, afin que son Église puisse être édifiée. Mes frères, je ne le fais pas par plaisir de prêcher, c'est une recommandation du Seigneur. C'est pour cela, vous voyez, toutes les apparitions que le Seigneur est venu vers moi sous forme de la lumière éternelle, la grande colombe de feu, pour signifier que l'épouse a une voix, l'épouse a un ministère. Et voilà pourquoi je me mets au poste du devoir pour essayer un peu de partager la parole de Dieu avec vous. Et mon message s'intitule le message de l'épouse. Et comme l'inspiration, c'est la voix de l'épouse. Prions. Bien-aimé Père Céleste, toi qui es l'auteur de l'œuvre Seigneur, toi qui es la parole, comme les Saintes Écritures disent qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, il y avait la lumière, et la lumière était la vie. Mais voici, Seigneur, pour communiquer la vie de ta parole à ton peuple, Seigneur. Ô Père, qui peut parler de lui-même si ce n'est pas toi qui parles, comme il est dit que c'est lui qui parle de la parole de Dieu, que cela soit comme annonçant les oracles de Dieu, et c'est poussé par l'Esprit de Dieu, le grand esprit Elohim, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, parce que c'est l'esprit qui vivifie. L'écriture tue, et comme les gens pensent recevoir la vie en elle, mais ce sont les saintes écritures qui rendent témoignage de l'esprit, car Dieu est esprit, et l'esprit, il s'agit de l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit dans l'Église. Voilà pourquoi tu nous avais promis, Seigneur, que lorsque la puissance descendra dans l'Église, la puissance du Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous enseignera toutes choses et nous annoncera l'avenir et nous rappellera aussi tout ce que tu avais prescrit dans la Bible et jusqu'à ce message. Père, voilà pourquoi je te demande, Seigneur, que tu donnes de l'audition à tes enfants qui vont écouter cela, afin que leur âme puisse se nourrir de ta parole. Oins-moi ton serviteur, Seigneur, que tu sois présent, afin que, Seigneur, ta parole puisse être prononcée par toi-même, que le sang et la chair puissent s'écarter, car il est question de l'œuvre de l'Esprit, comme tu l'avais promis que ce n'est ni par votre force, par vous, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur, veuille accomplir fidèlement tes promesses pour moi et pour ton peuple, pour l'Église. Ainsi, je recommande le début et la fin de ces messages entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ajoutons Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui attend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend le parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux d'écrit dans ses livres. Que le Seigneur ajoute de bénédictions à la lecture de sa parole. Mes frères, comme je le dis toujours, que nous vivons de moments horribles, de moments très compliqués, de moments de la famine, de l'apostasie de la parole de Dieu, de moments où la tromperie a atteint aussi son point culminant, jusqu'à ce que le diable est en train de tromper les gens en leur disant que tu es un ministre de Dieu et que Dieu t'appelle dans le royaume pour les servir, ou le diable trompe les gens en leur disant que vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants, tout le monde se déclare, il est un chrétien, il est croyant, quant à sa confession, quant à sa croyance, mais cependant, ce n'est pas Dieu qui les a appelés, mais c'est de la tromperie du diable, où le diable est en train de
tromper le monde ecclésiastique. Mais souvenez-vous que Elohim, notre Père, nous avait promis qu'aucun de ses élus ne sera séduit par la théologie, le credo, le dogme des confessions, de croyances, et à retenir que depuis l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui, l'épouse ne sera qu'une minorité qui trouve grâce de Dieu, qui trouve faveur devant la face de l'Éternel, afin qu'elle puisse avoir ou connaître la volonté parfaite de Dieu, servir Dieu dans sa volonté parfaite, parce que la volonté de Dieu est aussi un mystère. Le diable a trompé beaucoup des églises, beaucoup des hommes qui se prétendent des hommes de Dieu, qu'ils connaissent la volonté de Dieu, ils sont dans la volonté de Dieu, mais en réalité dans Colossiens, l'Esprit dit que la volonté de Dieu c'est un mystère, de vérités cachées qui ne seront pas révélées à tout le monde. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que le message qu'aura l'épouse, les élus, sera différent des autres, et ça sera un message qui sera combattu, un message caché pour les autres, pendant que les autres auront leur message à eux, mais l'épouse aura un message caché, un message qui vient fraîchement et droitement de son époux, et que son époux lui le dévoile discrètement par ses chuchotements à l'oreille. Ici nous voyons l'Écriture dire que l'esprit et l'épouse ont la même voix, et la voix de l'époux c'est le message de l'époux, et ça doit être aussi le message pour l'épouse. Donc ici nous voyons l'action de l'esprit et l'action de la parole. L'époux et l'esprit, l'époux et la parole, de la même manière que son épouse aussi a reçu l'esprit de son esprit, et son épouse est appelée aussi l'épouse parole, parce qu'elle a la parole de son époux. L'épouse a tout ce que l'époux a, et l'épouse est tout ce que l'époux est. Je suis en train de sonner de la trompette, afin que ceux qui sont membres de ma famille, dans la foi et dans la chair, puissent attendre la voix de Dieu et se mettre dans la préparation finale, parce qu'il y a de ceux qui sont déjà préparés, qui font partie de l'épouse, parce que dans Apocalypse 19, on nous montre que le festin de noces de l'agneau est prêt et que l'épouse est préparée, pas que l'épouse est dans la préparation, en train d'être préparée ou en train de se préparer, mais on dit que l'épouse est préparée, donc l'épouse est prête. Dieu reconnaît que l'épouse est prête, et sa préparation fait en sorte que dans Matthieu 25, dans la seconde phase de la seconde venue, il est dit que l'époux arriva, et voilà, l'épouse entra, parce que ce qui avait rendu prête sa préparation, c'était l'huile qui est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, bien-aimés, si vous voulez entendre là où est le Saint-Esprit est en train de parler, le Saint-Esprit ne parlera pas au prophète de Baal, il ne parlera pas dans les dénominations, il ne parlera pas dans la théologie. De l'autre côté, de l'intellectualisme, la puissance intellectuelle qui agit avec la capacité que Dieu a dotée à l'homme de mémoriser, de comparer les Écritures. Mais ce ne sera pas l'action de l'Esprit qui va vivifier le peuple de Dieu, les croyants qui vont écouter, afin de leur transformer leur vie. Voilà pourquoi ils sont dans l'église, mais ils ne changent pas avec des pantalons, des choses sales que le Saint-Esprit a interdites dans la Bible. Ils sont là avec des maquillages dans leurs églises, c'est-à-dire qu'ils sont ou se comportent de la manière de la civilisation mondaine qui sera détruite selon la vision de Daniel, la pierre qui se détacha sans intervention d'aucune main pour détruire cette civilisation qui est l'ensemble de toutes les cultures. Nous avons des églises sales, et voilà pourquoi il y a la civilisation éternelle qui est la civilisation du royaume, la civilisation de la parole qui vient pour détruire cette civilisation. Si cette civilisation était correcte, la pierre n'allait pas descendre pour broyer, détruire. Et comme j'ai dit que l'esprit ne parle pas partout, l'esprit de Dieu parle seulement à son épouse. Et si vous voulez voir là où Dieu parle, consultez l'épouse de Jésus-Christ. Allez vers l'épouse de Jésus-Christ
Jésus-Christ. Mais beaucoup sont appelés dans le christianisme. Beaucoup déclarent que je suis un docteur, je suis un apôtre et je suis un prophète, un pasteur évangéliste. Est-ce que as-tu rencontré Dieu comme Moïse? As-tu rencontré Dieu comme Paul? As-tu rencontré Dieu comme les disciples? Mais c'est cela la formule, il n'y a pas une autre manière, ou la manière théologique, la manière familiale par une succession, ou tes propres déclarations. Je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis luthérien, je suis joviste, je suis imagien, je suis ceci, cela. Non, il est question de mêmes expériences bibliques jusqu'à aujourd'hui, parce que personne ne peut se tenir derrière la chair pour commencer à prêcher la parole de Dieu si il n'est pas passé par le baptême de l'immersion, si il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit dans son âme, et si il n'a pas rencontré la colonne de feu, que Dieu soit loué, parce qu'il nous a choisis de la manière surnaturelle. Il nous a appelés de la manière surnaturelle, parce que Dieu appelle toujours de manière surnaturelle et non de manière naturelle ou ordinaire, habituée par les hommes. La Bible, si je ne me trompe pas, dans Matthieu 19, reconnaît qu'il y a de ceux qui sont devenus des serviteurs par le canal des nôtres, les autres parce qu'il y a le royaume, ils ont peur de l'enfer. Et il y a aussi de ceux-là que Dieu lui-même a appelés. C'est comme aujourd'hui, il y a de ceux qui s'efforcent à voir la foi. Ils s'efforcent à voir la foi. Cependant, cela ne leur est pas donné. Et il y a de ceux qui ne peuvent même pas la recevoir et qui n'en ont même pas. Mais il y a aussi de ceux-là que le Seigneur lui-même leur a donné la foi. Et la vraie foi, du même prix que la foi des apôtres et des prophètes. Et c'est cette même foi-là qui est transmise une fois pour toutes au sein d'après Jude. Mais c'est la révélation. Comment vous dites que vous avez la révélation et votre révélation est contraire à la révélation des prophètes et des apôtres de la Bible? Mais c'est de la folie, c'est de l'apostasie, c'est de l'ignorance, c'est une séduction. Regardez comment les églises sont. Regardez comment sont les fidèles. Regardez comment on adore le Seigneur dans l'église de la manière intellectuelle et civilisée. Ça ne doit pas être ainsi. Ça doit être de la manière d'Élie. Écoutez la prédication de rétablir l'autel et Dieu va confirmer. Regardez la manière dont Abel avait adoré. C'était différente des Caïns. L'adoration d'Abel était, il y avait du sang partout, du sang sur ses mains en regardant. C'était vraiment répugnant, mais c'était la vraie adoration. Je parle du message ou la voix qu'a l'épouse. L'épouse de Christ a un message. Et qui est l'épouse? Est-ce que ce terme épouse existe dans la Bible? Bien sûr, c'est depuis l'ancienne alliance que nous trouvons ce terme épouse. Dans Ésaïe 54, verset 6, Ésaïe 62, verset 4 et Joël 2, verset 16. Israël était l'épouse du Seigneur, mais une épouse qui a été délaissée d'après la prophétie. Et il y a une différence entre l'épouse et une femme. Toutes les femmes ne sont pas les épouses. Tu peux être la femme de quelqu'un, mais on ne t'a pas encore épousé. Une épouse, mais c'est celle qui est épousée, qui a un mari, et que le mari a fait une alliance avec elle. Une épouse est considérée comme celui qui fait un seul corps avec son mari. C'est seul que vous trouverez les caractères de son mari en elle, parce que elle est une partie de son époux. Elle fait un seul corps avec son époux. Et dans le Nouveau Testament, dans Jean 3, 29, il est dit que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, il est dit que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Une épouse, mais c'est celui qui a un mari, un vrai mari, qui la prépare, qui prend soin d'elle, qui ne lui garde pas le secret profond. Comment pouvons-nous dire que nous sommes l'épouse, mais nous ne sommes pas prêtes, nous ne sommes pas préparées? Or, la prophétie démontre clairement ici que l'épouse est celle qui est préparée et qui prépare l'épouse. Mais c'est l'époux au moyen de
sa parole, dans la Bible, il est démontré encore clairement comment l'épouse sera préparée et ce qui lui prépare. Comme dans Matthieu 25, il est parlé de 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'épouse, les 5 folles et les 5 sages. Mais les 5 folles pensaient aussi qu'elles faisaient partie de l'épouse, parce qu'elles avaient la lampe qui était la nouvelle naissance. Mais au milieu de la nuit, dans le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Voyez, les folles n'étaient pas préparées. Voilà pourquoi elles ont manqué l'huile, parce que ce qui va vous préparer, c'est l'huile qui prépare la rencontre de l'époux. Et la voix dit, voici l'époux. Voici cette voix qui prépare l'épouse. Malgré la voix est sortie pour préparer l'épouse, et que toutes les vierges entendirent cette voix-là et se réveillèrent. La voix leur donne le réveil. Les autres ont reçu les réveils de la parole. Les autres ont reçu seulement les réveils de dons. Mais l'épouse a reçu le réveil du Saint-Esprit orienté vers l'œuvre missionnaire, car le réveil du Saint-Esprit englobe le réveil de la parole, et le réveil de dons et le réveil du Saint-Esprit englobe le tout. Le chrétien dit que toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Mais remarquez que les folles n'ont pas pu préparer leur lampe parce qu'il leur manquait l'huile qui est le Saint-Esprit, qui est l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur est sur la terre, il va de ça et là pour préparer la seconde venue. Et l'ange du Seigneur prépare la seconde venue avec un message de préparation, comme le fit Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue. Ton message préparera ma seconde venue. Tu as un message qui préparera ma seconde venue. Vous voyez, tout c'est dans la préparation. Et Malachie 4 dit que les 7 tonnerres montrera à l'épouse comment se préparer. Qui est les 7 tonnerres? Mais c'est Elohim. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. La révélation, c'est une foi. Et c'est le Père Elohim qui donne la foi. Et les 7 tonnerres nous donnera la foi pour la grâce de l'enlèvement. Qui est les 7 tonnerres qui donne la foi? Mais c'est mon Père Elohim qui est les 7 tonnerres qui donne la foi à l'épouse pour que l'épouse se prépare. Et cette foi qui est donnée à l'épouse, mais c'est le message qui prépare l'épouse. Et l'épouse a un message. Le message de l'épouse, mais c'est le message qui a été donné à Malachie 4. Allons-y lentement. Qui est l'épouse? Tout le monde parle de l'épouse. Même les églises dénominationnelles, même la femme de l'Apocalypse 17, qui est la mère des prostituées, elle se dit aussi, elle est l'épouse. Cependant, nous connaissons son mari. C'est Satan, le diable. Toutes les églises se disent qu'ils sont l'épouse, mais avec des credos, avec des dogmes, avec des interprétations particulières, avec une organisation. Or, l'époux n'aime pas l'organisation. Et si c'est ainsi, l'épouse est une partie de lui qui n'aimera pas aussi une organisation. Et quand je parle de l'organisation, c'est lorsque on exclut la parole qui est donnée par l'Esprit de Dieu et que l'instruction, l'intellectualisme, la civilisation a pris la place dans l'Église donnée par l'Esprit, où nous voyons l'Esprit nicolaïte. C'est l'homme qui conquérit la religion, c'est l'homme qui conduit l'Église, qui domine l'Église. Est-ce qu'on peut voir les modèles de l'Église dans la Bible? Oui, bien sûr. Prenez l'histoire d'Esther. Vous verrez l'histoire de l'épouse. Cependant qu'il y avait plusieurs femmes, mais Esther avait trouvé grâce. Hadassa, l'étoile de Dieu, elle a été préparée bonnement par Hégé. Elle suivait le conseil d'Hégé, qui était l'eunuque du roi. Voulez-vous voir l'épouse? Mais Marie Magdala est le type de l'épouse. C'est pourquoi il est parlé de la foi de Marie. Et Saraï aussi est le type de l'épouse, mais dans la forme de la nouvelle Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, la femme libre. Et ma prédication, mes frères, consiste à réveiller l'esprit de l'Église. Parce que Malachie 4 dit dans le den de Satan, nous vivons le moment de la très haute tromperie, où le diable est en train de tromper les gens, que tu es un pasteur, tu es un prophète,
prophète, docteur, tu es un chrétien, vous êtes une épouse de Jésus-Christ, cependant vous ne l'êtes pas. C'est la tromperie du diable, parce que si le diable trouve qu'il ne peut pas vous avoir dans la bière, la cigarette, le débauche, le diable vous conduira dans l'église, sachant et connaissant que cette église-là n'appartient pas à Jésus-Christ, car ce n'est pas tous ceux qui me disent, tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » qui entreront, et ce n'est pas tout juif qui sera sauvé. Voyez, ce n'est pas le fait de parler de Jésus, de prêcher l'évangile, de tenir la Bible, d'avoir une église qui connaît l'épouse de Jésus-Christ, ou si nous le sommes réellement, nous devons avoir l'esprit de l'époux, la parole de l'époux, nous allons nous identifier de Genèse à l'Apocalypse et de ces messages à la parole de l'époux. Parce que l'époux, il est l'époux parole et l'épouse aussi est l'épouse parole. L'épouse a un message. Et le message qu'a l'épouse, mais c'est le message qui a été donné par l'Esprit. Apocalypse chapitre 3, verset 14, que celui qui a les oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a parlé aux églises de Laodicée. Mais l'Esprit a parlé quoi? Mais c'est le message du temps de la fin. Lorsque le 7e ange sonnerait de la trompette, tous les mystères seront accomplis. Ce n'est pas seulement lorsqu'il commence son ministère, mais lorsqu'il va recevoir son message, conformément au plan divin que la parole vient au prophète. Ce message est le message de l'épouse. Nous en avons parlé par rapport à la vision de Gideon Jackson, où il avait vu une montagne pyramidale et que Malachie 4 avait coupé cette montagne pyramidale. Et à l'intérieur, il y avait du roc blanc. Dans ce message, il y a un message caché pour dire que ce message, c'est le message que l'épouse a plus. Ce qui est caché dans ce message, Dieu le révèle à l'épouse. Les 7 sceaux, c'est le message. Mais à l'intérieur des 7 sceaux, il y a un message caché dans ces messages. Il y a les 7 tonnerres, le 3e boule qui va s'accomplir pleinement dans l'épouse, car l'épouse est l'accomplissement de toute la révélation qui est la grande foi de l'enlèvement, qui dépasse la grandeur de la même foi lorsque cela était dans le temps des prophètes et dans le temps des apôtres. Parce que l'épouse croit des choses qui ne sont pas écrites. L'épouse croit des choses aussi écrites. L'épouse croit des choses qu'on n'a pas expliquées. Et l'épouse reçoit le ministère de l'Esprit qui va descendre. Un ministère qui sera pareil au ministère de Jésus-Christ. C'est la pierre frétière qui descend sur l'épouse pour la coiffer. Et voilà pourquoi, dans 62, lorsque Malachie avait dessiné la pyramide, il avait laissé un espace entre la pierre frétière et l'âge de la Odyssée. Parce que c'était les élus luthériens qui étaient justifiés, qui avaient formé l'épouse au temps de méthodistes avec la sanctification. Et après l'organisation, c'était les élus méthodistes qui étaient sanctifiés, qui avaient formé les élus pentecôtistes avec la restauration des dons. Et après l'organisation de l'Église, parce que les Laodicéens, ce sont les pentecôtistes organisés aujourd'hui. Ils ont des dons, ils prophétisent, ils parlent en langue, ils sautent, ils dansent, mais tout en étant organisés. Et maintenant, Dieu fait sortir les élus pentecôtistes pour les faire entrer dans la parole, dans cet espace entre la pierre frétière et l'âge de Laodicée. Dans cet espace que Malachie avait laissé, c'est là où les élus pentecôtistes quittent Laodicée pour entrer dans l'âge de l'épouse, l'âge astronaute qui forme l'épouse. Et ce sont de pierres vivantes, de pierres taillées, de pierres choisies, de pierres ajustées, de pierres remplies, de pierres qui sont semblables à lui-même qui est la pierre frétière. Voyez, toutes ces pierres qui forment l'épouse sont dans cet espace. Et lui étant que la pierre frétière qui coiffe la pyramide, il descend. Et là, l'épouse reçoit un ministère pareil à Jésus-Christ. Et l'Écriture dit que l'Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur ». Vous voyez, l'épouse a le même message, la même voix que l'époux. Aujourd'hui, si les gens veulent entendre la voix de l'époux, ils n'ont qu'à aller voir son épouse. Chercher où se trouve l'épouse, parce que l'épouse a un message. Et comme je le disais, si nous voulons voir le ministère de l'épouse dans la Bible, nous pouvons le voir avec Moïse et Josué.
Josué était le type de l'épouse. Et je regrette lorsque quelqu'un avec des motifs égoïstes, il veut se faire comme il est le seul Josué. Or, Josué, dont la prophétie exacte, représente l'épouse. Et voyons l'épouse encore avec Élie et Élisée. Élisée était type de l'épouse qui devrait reprendre la même chose que Élie avait fait. Si Élie avait fait 4 miracles, Élisée en fera 8 miracles, juste pour signifier les doubles de ce que Élie a fait. Et l'époux a dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi en un grand nombre. Et quel est le premier message de l'épouse Alpha? Parce que nous avons l'épouse Alpha et l'épouse Oméga. L'épouse Alpha, mais c'est dans les actes du Saint-Esprit. Et l'épouse Oméga, mais c'est l'épouse qui est restaurée aujourd'hui, conformément à la promesse que je restituerai les années qui ont été mangées par les gazans et les sauterelles. L'arbre de la restitution de l'épouse. Et le premier message de l'épouse Alpha, c'était la repentance qui avait ouvert la porte à la descente de la puissance dynamique pour faire marcher cette épouse au commencement de l'épouse. Et c'est ce même message qui avait ouvert la porte pour que l'épouse devienne un avec l'époux et recevoir sa vie éternelle, en grec appelé Zoé, parce que l'épouse est composée de l'esprit de son époux et de la parole de son époux, comme Adam et Ève, chair de ma chair, os de mes os. Après un profond sommeil, les éléments chimiques composantes du corps de l'époux ont composé l'épouse. Par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, mais ne nous limitons pas au baptême du Saint-Esprit. Il faut la sémence du commencement, la sémence qui a été enterrée par le Fils de l'homme au commencement, que le même Saint-Esprit reprenne sa forme de la sémence, la parole parlée, manifestée. Ne nous limitons pas seulement à l'esprit, parce que lorsque Elohim était, elle est là, Elohim qui n'a ni commencement ni la fin, il était l'esprit éternel pour appeler à l'existence la création qu'il avait créée par sa pensée. Il a fallu qu'il prenne la forme de la parole, Logos. Et les deux ensemble là ont appelé à l'existence toute la création invisible et visible. Ne nous limitons pas seulement dans cet élément chimique qui est le baptême du Saint-Esprit, la restauration de dons, où l'Esprit se manifeste dans l'Église au moyen des dons. Car Malachie dit que des fois, lorsque nous nous focalisons seulement à cela, cependant, ce sont des fois des choses aveuglantes. Et le diable imite aussi tous ces dons-là. Nous avons des gens où ces dons se manifestent en eux dans les églises, mais qui sont de démons. Il faut, après la restauration de dons, le baptême du Saint-Esprit, il nous faut la parole, parce que c'est la parole qui conduit l'Esprit. L'Esprit a son conducteur qui est sa propre parole. C'est la parole qui doit contrôler toutes les actions que l'Esprit mène, que l'Esprit manifeste dans l'Église. Et nous sommes dans l'âge astronaute, l'âge de la parole, l'âge de la sémence. Nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit, la restauration de dons. Nous sommes dans l'âge de la parole. Nous devons accentuer la parole dans l'Église. La parole et les principes de la parole doivent être établis, régner, dominer, contrôler tout ce qui se fait dans l'Église. Sinon, nous risquerons d'être séduits. Car vous pouvez avoir l'esprit et manquant la parole, la vérité. Tout comme vous pouvez avoir la parole de la vérité, mais vous manquez l'action de l'esprit. Et l'épouse est l'ensemble de tous ces éléments chimiques. La justification, la sanctification, le baptême de l'esprit ou la restauration de dons et la parole parlée qui est la sémence originelle. Je dis qu'il faut les deux ensemble, la mécanique et la dynamique. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient les deux à la fois, la mécanique et la dynamique. Et lorsque le l'époux était venu, il était la parole faite chair, en même temps, il était aussi la dynamique. Et l'épouse Alpha, au commencement, elle avait reçu la parole. Et dans Acte 1, oui, elle devrait entendre la descente de la dynamique. Dans Acte 2, lorsque cela était descendu, et voilà ces véhicules appelés l'épouse Alpha étaient en marche des actes du Saint-Esprit. Le Seigneur
mais c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha comme l'épouse du premier âge. Il est l'oméga comme étant l'épouse du dernier âge, l'âge de l'épouse. Et Malachie 4 lui-même aussi faisait partie de l'épouse, que l'époux s'était servi de lui comme le panneau indicateur pour les autres. Autrement, la gerbe agitée, l'échantillon pour dire que l'autre épouse qui est restée là atteindra la maturité comme lui, aura la même parole que lui, et la même pensée que lui, et la même révélation que lui. Parce que tout ce que l'époux avait donné à Malachie 4, sans ajouter, sans retrancher, l'est aussi pour l'épouse. Je vous ai dit toujours, lorsqu'il est écrit dans la Bible que n'ajoutez pas, ne retranchez pas dans l'Apocalypse, l'époux ne s'interdisait pas de lui-même, mais il s'adressait aux hommes qui n'auront pas son esprit, qui ne feront pas partie de son corps ou de son épouse. Et il savait que les gens viendront ajouter. Mais lorsqu'il est question que Elohim lui-même, qui a le monopole d'ajouter et de retrancher, car Elohim l'époux, il a ajouté dans le message du temps de la fin et d'autres choses qu'il n'avait pas expliquées dans la Bible. Il les a expliquées dans le message. Ce sont les ajouts d'Elohim, et l'épouse reçoivent et croient tout cela. Et voilà ce qui fait que l'épouse a un message. Il y a d'autres messages que vous écouterez parler l'épouse qui sont cachés dans ces messages et que vous ne le voyez pas. Parce que l'épouse a un ministère confirmé. Ayez les oreilles seulement pour écouter minutieusement l'épouse. Vous serez édifiés parce que l'épouse a les quintuples ministères pour l'édification de l'Église. Mes frères, pour prouver que l'épouse a un message. Regardez dans la vision du troisième pôle la constellation des anges. Pendant que le messager avait déjà prêché plusieurs années, mais en 63, il avait reçu un message émanant des anges qui étaient venus de l'éternité et il devrait entrer en contact avec le message qu'avaient apporté ces anges. Et c'est à partir de là que Malachie 4 n'était plus en contact avec beaucoup de prédicateurs, ce qui était déjà une élection de Dieu qui avait commencé, que tout le monde ne sera pas appelé à être l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui pour porter toute la vérité présente. Et dans l'autre vision de troisième pôle, il a la vision de la tente, cette même colonne de feu qui était au-dessus de sa tête, qui lui parlait, qui lui donnait le message, les inspirations, et cette fois-ci, cette colonne de feu l'avait quitté pour aller se poser sur une tente, un cathédrale, où il y avait un homme qui représentait l'Église. Écoutez ma prédication où je vous ai montré les Écritures qui prouvent qu'une personne peut représenter toute une Église ou toute une épouse de Jésus-Christ. Et cette colonne de feu était en train de parler à un homme qui était sous la tente. Et qu'est-ce que la colonne de feu était en train de lui parler? Mais c'est le message de l'épouse. La colonne de feu expliquait l'épouse, le message qu'il avait donné à Malachie 4, même d'autres choses qui n'ont pas été révélées noir sur blanc dans le message. La colonne de feu est en train maintenant d'enseigner cela à l'épouse. Voilà pourquoi la colonne de feu parle à l'épouse et l'épouse reçoit tous ces messages-là et l'épouse a un message. Et troisième pull de Malachie 4, il avait reçu l'épée du roi, et cette épée c'est la parole vivante manifestée, et l'épouse a reçu aujourd'hui l'épée de la parole au temps du Seigneur Jésus-Christ. Comment les gens pourraient-ils les reconnaître? Parce qu'il était venu selon les Écritures, né selon les Écritures, grandi selon les Écritures, vendu selon les Écritures, crucifié selon les Écritures, enseveli selon les Écritures, ressuscité selon les Écritures. Malgré qu'il y avait les Écritures, mais les gens avaient du mal pour comprendre que c'est lui qui était le Messie promis. Et voilà pourquoi dans Jean 5, verset 36, il disait, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, même si Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais les témoignages que lui avait, c'était car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Si les gens
gens ne pouvaient pas considérer ce que Jean-Baptiste avait dit, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que c'est seulement quelques disciples de Jean qui l'avaient suivi. Mais néanmoins, les gens pouvaient vérifier les Écritures, examiner minutieusement les Écritures pour voir comment le Messie allait être, qu'est-ce que le Messie était censé de faire. Et lorsqu'ils verront les œuvres du Messie, pas seulement au témoignage de Jean, mais les œuvres qui se manifestaient dans le pou, cela pouvait leur aider à leur donner la révélation que voici le Messie. Mais cette écriture, mes frères, ça s'applique aussi à l'épouse. Il a été parlé comment l'épouse sera dans la Bible, et il a été parlé comment l'épouse sera dans ces messages du temps de la fin. Si vous ne voulez pas croire ou accepter les paroles qui sortent de la bouche de l'épouse, mais regardez les œuvres qui accompagnent l'épouse, les signes, le prodige, de miracles, la lumière surnaturelle de la colonne de feu et la manifestation d'un réveil, d'une vie pure de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement regarder les œuvres qui accompagnent l'épouse et vous allez voir que cela n'accompagne pas les scribes et les pharisiens d'aujourd'hui, les organisations. Regardez comment les femmes s'habillent dans l'épouse. Est-ce que les femmes se maquillent parmi l'épouse? Loin de là, mon frère. Est-ce que les femmes portent des pantalons parmi l'épouse de Jésus-Christ? Loin de là, mes frères. Est-ce que l'épouse a seulement la parole sans la dynamique, sans la puissance du Saint-Esprit? Loin de là, mes frères. Est-ce que parmi l'épouse, il y a l'apparition de singes? Oui, mes frères, bien sûr. Est-ce que l'épouse a le même langage avec la Bible? Bien sûr, mes frères. Est-ce que les signes du sang, de colonnes de fumée et de feu, comme l'est dit dans Joël chapitre 2, verset 29, qui confirme le verset 28, est-ce que tous ces signes apparaissent avec l'épouse? Bien sûr, mon frère. Est-ce que l'épouse ne fait pas compromis à l'argent, ne fait pas compromis au système organisé, ou ne fait pas compromis à la parole? Est-ce que l'épouse ne trahit pas la parole? Oui, bien sûr, monsieur. Est-ce que l'épouse est remplie de l'humilité? L'épouse est remplie de l'amour fraternel? Il considère tous les frères comme ses frères? Il se communie avec les autres frères, même s'ils ont quelque indifférence par rapport à la parole de Dieu? Oui, messieurs, bien sûr, l'épouse est remplie de l'amour fraternel. Est-ce que l'épouse suit la conduite totale du Saint-Esprit? J'ai dit et j'insiste, pas seulement la conduite des recommandations, mais la conduite totale concernant la parole de Dieu? Oui, bien sûr, messieurs. Est-ce que l'épouse simule, se soumet aux principes de Dieu? Oui, bien sûr, monsieur. Alors, les œuvres qui accompagnent l'épouse, mais ce sont ces œuvres-là qui témoignent que voici l'épouse. Est-ce que les apparitions de lumière surnaturelle, les apparitions des anges sous forme de lumière, l'apparition de l'ange du Seigneur se manifeste avec l'épouse? Oui, bien sûr, nous le voyons, mes frères. Alors, si les œuvres témoignaient que c'est le Messie qui était venu, les mêmes œuvres témoignent aussi que voici mon épouse. Comme la voix a été dit à Jean dans le désert, c'est lui que tu verras, la colombe descendre sur lui, c'est celui-là. Il en est de même, c'est lui que vous verrez sur eux. La lumière de la colonne de feu descend à chaque moment, à tout moment. C'est elle qui est la choisie de l'époux. C'est elle qui est l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Christ a un message aujourd'hui. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Voulez-vous écouter la voix de l'époux? Venez vers l'épouse. C'est un bon endroit pour recevoir le Saint-Esprit. Voulez-vous être dans la préparation? Venez dans un bon endroit où se trouve l'épouse et vous serez préparés. Voulez-vous recevoir le baptême du Saint-Esprit? Venez dans un bon endroit où se trouve l'épouse de Jésus-Christ
Et pour terminer, l'épouse a des œuvres qui l'accompagnent et qui la témoignent. De la même manière que les œuvres témoignaient que le Seigneur était le Messie, même si les gens ne voulaient pas entendre sa parole, son enseignement, mais néanmoins les œuvres témoignaient que c'était lui le Messie. Aujourd'hui encore, les œuvres de l'épouse témoignent que c'est l'épouse de Jésus-Christ qui est dans la préparation pour chuter. Et pour terminer, prenons Matthieu chapitre 16 à partir de verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez ici que les Juifs ne croient qu'au retour de leur prophète. C'est comme lorsque je parlais de deux chandeliers et le Seigneur leur dit ceci. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Remarquez ici, il était question d'un sujet très important. De qui était-il? Parce qu'il a été promis que le Messie viendra. Mais là maintenant, tout le monde avait son interprétation particulière. Mais quant aux disciples, l'interprétation était autrement. Et Pierre n'avait pas étudié, il n'avait pas fait la théologie, mais il a donné une réponse qui était venue de l'éternité. Allons voir cette réponse qui était venue de l'éternité. Pierre répond, tu es le Christ. En d'autres termes, tu es la parole ointe de l'heure. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui est le Fils? Mais c'est Logos. C'est la colonne de feu qui est le Fils. Tu es Logos. Tu es la colonne de feu qui a habillé une chair, qui est sortie d'Élohim. Vous voyez la réponse de Pierre? C'était une réponse de l'éternité. Tu es la parole de l'heure ointe. Tu es la colonne de feu, le Fils de Dieu, le Fils d'Élohim. C'est toi, Élohim. Et le Seigneur lui dit, Simon, tu es erré. C'est-à-dire, Simon, ton âme est bénie. Pour être béni de Dieu, pour être béni de révélation spirituelle de Dieu, il est question de la révélation qui vient fraîchement de l'éternité. Et il répond à Simon, Simon, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les séminaires, ce n'est pas des conversions, ce n'est pas l'intellectualisme qui t'ont donné la révélation, car la révélation c'est une foi qui t'ont donné cette foi, mais c'est Elohim qui est dans le ciel, c'est Elohim qui est en moi et que je suis en lui qui t'a donné cette foi qui est la révélation. Et moi, je te dis, Simon, tu es Pierre. Moi, je suis la pierre fraîtière, la charité. Je suis la pierre angulaire. Mais toi aussi, tu es comme moi. Tu es une pierre. Moi, je suis la révélation. Toi aussi, tu as une portion de révélation. Et que sur cette pierre, et que sur ce roc, il s'agit du roc de la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Christ. Il s'agit de celui-là que le Seigneur bâtira son église. Le Seigneur bâtit son église sur la révélation de qui est Christ. Christ, mystère de Dieu de tous les âges, de tout le temps, mais qui est révélé aujourd'hui. Christ, mais c'est lui qui vient dans le rouleau du livre. Il est question de lui dans le rouleau du livre pour accomplir la volonté de la rédemption. Et la porte de ces jours de mort ne prévendront point contre cette révélation. Le poison ne prévendront point contre cette révélation. La mort ne prévendront point. Le maladie ne prévendront point contre cette révélation. L'Église épouse est bâtie sur la révélation de mystère de Christ.
Alors, voyons voir ça aujourd'hui si c'est vrai. Réalisons cela avec la vérité présente. Qu'est-ce que les gens parlent du messager du 7e âge de l'Église? Qu'est-ce que les gens disent de ces messages? Les autres disent que Malachie 4 c'est un faux prophète, c'est un prophète américain. Nous aussi nous avons nos prophètes à nous, des Simon Kimbangu. Les gens disent que c'est un prophète confusionniste, les autres disent que c'est un prophète franc-maçon, et les autres disent que c'est lui Jésus que nous devons adorer. Mais pour toi l'Église, épouse de Christ, et les autres disent que ce n'est pas seulement leur message à eux qui est le vrai. Notre message aussi est vrai. Maintenant, pour vous, l'Église de Christ, l'Église épouse, que dites-vous de ces messagers et de ces messages? Écoutez la réponse, mes frères. Le messager Malachie 4 est en train d'accomplir Luc 17, 30, Zacharie 14, 7, Apocalypse 10, verset 7 et autres versets que vous connaissez. Et son message est en train d'accomplir Matthieu 25, verset 6, Matthieu chapitre 22, de verset 1 au verset 14. Son message est en train d'accomplir 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et autres écritures. Et aujourd'hui encore, l'époux répond à son épouse que ce n'est ni les églises dénominationnelles, ce n'est ni les églises organisées, ce n'est ni la théologie qui t'ont révélé ce message, qui t'ont révélé le messager, mais c'est Elohim, mon Père, qui vous a révélé cela. Et la même parole revient encore à l'épouse, que l'épouse, vous êtes des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous-même comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même comme des pierres vivantes, sur ces rocs de la révélation de Christ, le mystère de Dieu caché de tous les temps, que l'Église épouse aujourd'hui est bâtie. Car il est dit que ce n'est ni la chair ni la théologie qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Les 7 tonnerres donnera à l'épouse la foi pour la grâce de l'enlèvement. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a donné la révélation, qui t'a donné cette foi, car la foi, c'est la révélation. Aujourd'hui encore, les 7 tonnerres, les 7 tonnerres est notre Père. C'est lui qui nous donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. C'est lui qui nous donne la révélation qui est la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et sur cette révélation que les 7 tonnerres nous donnent est bâtie l'épouse, Oméga. L'épouse Oméga est bâtie sur la révélation que les 7 tonnerres lui donnent. Et les 7 tonnerres, c'est Elohim notre Père. Les 7 tonnerres ressemblera l'épouse. Les 7 tonnerres montrera à l'épouse comment se préparer. Et les 7 tonnerres enfin donnent le réveil à l'épouse. C'est dans le réveil de l'épouse où vous entendrez la voix des 7 tonnerres, car c'est une révélation et on ne peut pas expliquer une révélation. Les 7 tonnerres, c'est la totalité, le complet de la parole de Dieu. Et cela fait que l'épouse puisse avoir un message. Et ce message, c'est Christ, le mystère de tous les âges, révélé à l'épouse. Il s'est ouvert à l'épouse. Il a ouvert les livres, il a donné les livres à l'épouse. Et ce n'est pas seulement le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième sceau. Également, le 7e sceau est brisé. Et sous le 7e sceau, il y a les 7 tonnerres, le 3e boule et la venue du Seigneur. Voilà pourquoi l'épouse de Christ a un message. Voilà pourquoi il est dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que
que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, car l'époux est en train de donner tout cela dans son épouse, et l'épouse a un message. Écoutez l'épouse de Christ, car l'épouse distribue aussi la vie. Si vous recevez l'épouse de Jésus-Christ, vous avez reçu directement l'époux, car l'épouse du Seigneur est chair de sa chair, os de ses os, l'esprit de son esprit et la parole de sa parole. Et là, nous sommes à la fin pour cet enseignement. Au reste, que les grands dieux puissent vous sceller, vous délivrer, vous racheter, vous bénir, vous élever, vous accorder une nouvelle expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Alors, pour terminer cet enseignement, l'épouse a un message. Regardez ceci. Dans la vision de la tente, il avait vu cette colonne de feu qui lui avait donné le message qui était au-dessus de sa tête. Cette colonne de feu les quittait pour aller se poser sur une tente, une sorte de cathédrale. Et là, il y avait un homme. Et cette colonne de feu se posa sur cette cathédrale et était en train de parler à un homme qui était sous cette tente, sous cette cathédrale. Qu'est-ce que la colonne de feu qui lui avait donné le message parlait à cet homme-là? Ça donnait à cet homme-là le message caché dans ces messages glorieux. Parce que la colonne de feu avait déjà parlé à Malachie. Mais après, cette colonne de feu l'avait quitté pour aller se poser sur le pouce. Et souvenez-vous que la vision du troisième pull ne s'était limitée pas avec William Mario Branham. C'est avec le pouce que cela va s'achever. Le troisième pull est avec le pouce. C'est là où il y a un message caché dans ces messages qui est donné à l'épouse. Parce qu'elle est une épouse parole. Surveillez bien l'épouse. Vous remarquerez qu'il y a certaines révélations qui sortent de la Bible et ces messages qui étaient cachés aux yeux des sages et des intelligents d'aujourd'hui et que la colonne de feu la révèle à son épouse ou à l'épouse de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous scelle, qu'il vous donne la meilleure compréhension de choses, qu'il puisse vous visiter, qu'il puisse vous sceller, qu'il puisse vous bénir et que vous soyez prêts pour le jour de l'enlèvement. Car la foi d'aujourd'hui, elle sera une grande foi, car elle est la foi de l'enlèvement. Une seule foi transmise une fois pour toutes au sein, mais qui est devenue aujourd'hui une grande foi de l'enlèvement. C'est ce que l'épouse a reçu de la part de son époux. Que le Seigneur vous bénisse.